Good Morning Business, French Tech. On a une French Tech qui non seulement effectivement nous intéresse et nous passionne parce qu'elle est dans le domaine de l'hydrogène, mais en plus qui a gagné un prix pour aller au CES de Las Vegas, où BFM Business sera évidemment largement présent. Et donc, premier prix d'ailleurs de l'innovation pour vous. Vous êtes Didier Rénal, PDG de EHM. Alors, il faut tout nous dire parce que Laure et moi, on est très curieux sur l'hydrogène et on ne savait pas qu'il y avait deux types de moteurs, deux possibilités d'utiliser de l'hydrogène dans un véhicule. Expliquez-nous. Bonjour Laure. Bonjour Christophe, bonjour Anthony. Oui, tout à fait. Donc là, EHM, on conçoit, on développe et puis on va commercialiser donc des moteurs à explosion, nos vieux moteurs à explosion, mais avec des innovations et des brevets, sans émission donc de CO2 et qui vont permettre de continuer à aller sur la route et à décarboner donc mais la France. Mais il faut nous expliquer. C'est le même moteur, mais on met de l'hydrogène. C'est tout aussi simple que ça. Non, justement, c'est là où c'est pas simple, c'est que derrière il y a des brevets. Ça fait 20 ans que l'équipe est sur le développement. Et là, on a conçu un moteur de A à Z, une feuille blanche, entièrement de manière à pouvoir mettre de l'hydrogène dans un moteur à combustion. Mais en fait, l'ancien moteur ne permet pas forcément. Et donc, qu'est-ce que vous changez dans le moteur ? Tout. Donc vous faites du rétrofit, vous reprenez le camion, vous changez le moteur en entier. Alors l'idée c'est de, comme vous avez un camion, vous avez déjà beaucoup de carbone embarqué dans le camion, donc pour pas refaire l'acier, on garde le camion et l'autocar, on enlève le moteur, on met notre moteur. On met quelques accessoires, forcément, les bouteilles, et on repart à la route. Du coup, ça permet de décarboner assez facilement et avec une solution très économique. Mais c'est mieux qu'une pile à combustible. C'est quoi la différence ? Qu'on parle beaucoup des moteurs à hydrogène avec une pile à combustible. C'est-à-dire une pile qui transforme l'hydrogène en électricité pour faire marcher un moteur électrique. Mais qui est très critiqué pour des questions de rendement, pour des questions de place que ça prend. Donc c'est quoi la différence fondamentale ? Alors Anthony, en fait, quand on parle de pile à hydrogène, en fait, on parle de camions ou de voitures électriques, en fait. On ne parle pas d'hydrogène. L'hydrogène, c'est simplement un générateur qui permet de recharger les batteries. Ouais. Et avec tout ce qu'on parle de criticité sur la partie batterie, comment on recycle, etc. Tandis que là, on prend l'hydrogène, on en fait de la combustion. Et puis, c'est le carburant, quoi. L'hydrogène est le carburant. C'est le carburant. Alors, on ne passe pas par des phases intermédiaires. Alors évidemment, on ne sait pas quelle sera la technologie qui va primer dans l'industrie. Pourquoi est-ce que... Bon, peut-être que vous êtes un génie, mais pourquoi est-ce que cette technologie-là, elle n'est pas davantage utilisée par d'autres ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs industriels ? Il y en a sans doute, mais qu'est-ce qui bloquait jusqu'à présent ? L'hydrogène est une toute petite molécule qui va partout et qui est très corrosif. Donc dans les moteurs actuels, si vous mettez de l'hydrogène dans un moteur actuel, en fait, il détruit le moteur. Oui. Voilà, donc il faut utiliser d'autres matériaux, d'autres systèmes de combustion, mais il faut savoir qu'il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui travaillent sur le sujet. Elles ne sont pas encore sorties, mais... Oui, parce que là, vous ne fabriquez pas encore, on en est toujours à la recherche et développement. Oui, c'est quoi l'objectif potentiel de développement ? Alors, l'objectif aujourd'hui, on a un certain nombre de gros acteurs français pilotes avec lesquels on travaille, et puis on va... C'est-à-dire des constructeurs automobiles ou Non, les constructeurs automobiles, pour nous, ce n'est pas des concurrents, parce qu'on en discute avec certains, mais c'est plutôt des gros opérateurs qui ont des grosses flottes de camions, d'autocars. C'est Rouxel, quoi, en gros. Enfin, c'est des grosses... Des majors, des majors, et du coup, on va en 2023-2024 mettre nos moteurs dans leur véhicule. Et parce que justement, vous travaillez sur les camions, sur les autocars, parce que là, pour le coup, ça a du sens de l'hydrogène. Voilà. Beaucoup disent la voiture individuelle, l'hydrogène, ça fonctionnera jamais. On est d'accord parce qu'il y a des constructeurs qui se lancent dessus. Oui, il y a Opium. Enfin, bon, pas citer de marque avec Monsieur Djebari. Mais vous y croyez pas ? Opium, c'est de la pile à combustible, l'Opium, non ? Oui, c'est ça. Mais on est en relation et peut-être qu'en fonction... je désespère pas de mettre nos moteurs dans des opiums. Ah oui. Mais en fait, il y a un tel besoin. Non, mais aujourd'hui, il y a un tel besoin. Il faut décarboner. Enfin, voilà, c'est pas un problème d'économique ou ceci. Il faut décarboner de toute manière. Donc, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Est-ce que ça a du sens quand même de mettre en concurrence l'hydrogène et l'électrique sur le camion ? Il y a Tesla qui a lancé il y a pas très longtemps, qui a lancé ses premiers camions électriques. C'est des technologies complémentaires ou concurrentes ? Pour moi, aujourd'hui, c'est des technologies complémentaires parce qu'il faut y aller. Il faut arrêter de. Enfin, il faut y aller. Il faut décarboner. Là, il n'y a plus à se poser la question concurrent, pas concurrent, il faut y aller. Bon. La planète a besoin de la technologie pour avancer. Alors c'est vraiment early stage, mais vous êtes incubé donc par l'ENSTA à Brest, qui a fait la promotion de votre entreprise auprès de nous et on a été intéressé par... Non, mais c'est à juste titre. Vous avez donc décroché ce premier prix qui vous permet d'aller au CES de Las Vegas, pas n'importe quel prix en plus. Donc vous êtes embryonnaire, 1 million de levées, c'est rien. Vous espérez lever 2 millions bientôt. Donc on est au tout début. On pourra peut-être dire dans 10 ans, on était au tout début.
avec EHM. Merci Didier Arénal d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin. Merci beaucoup de votre invitation.